Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se faire un make-up Halloween. Donc, on va se faire un deuxième make-up d'Halloween. Alors, je vais essayer, déjà, je vais travailler mes yeux. Donc, je vais déjà essayer de travailler un petit peu les yeux avec du noir. Et après, mettre peut-être un duochrome sur le reste de la paupière, je sais pas du tout. Et on va se faire le visage avec cette palette-là. Donc, que j'avais eu à Nose. Donc voilà, c'est une palette de fard gras, on verra ce que ça donne. Et j'essayerai de dessiner une araignée. Donc voilà, alors je suis pas du tout bonne pour ça, hein, mais on va tester, on va essayer. Donc là j'ai mis une base à paupières de chez Beau Tibet, j'ai mis la base blanche. J'ai mis la base blanche et on va venir avec un fard noir, donc de la palette. Donc je pense qu'on va soit utiliser la palette appareil photo, soit la palette soir. Voilà, parce que dans tous les deux il y a un fard noir et on va essayer de se tester ça. Ou alors dans ma petite palette Wibo, j'ai aussi un fard noir ici. Donc voilà, on va voir ce que ça donne déjà. Parce que j'ai vraiment besoin d'un bon noir. Alors on va utiliser déjà la palette appareil photo. Ah, il y a des petits... il y a des petites paillettes dedans, je sais pas. Je vais peut-être utiliser d'abord le fard noir de la palette soir et on viendra avec l'appareil photo après. Donc on va prendre celui-là. Donc j'espère que c'est un bon un noir qui est vraiment bien comme il faut. Je sais pas du tout. Alors il me faut un petit pinceau. Je vais utiliser celui-là en tout petit déjà pour faire ma forme, tracer ma forme. Je vais utiliser un tout petit comme ça et on va venir mettre le fard noir. Donc je travaille beaucoup avec les palettes, je me maquille beaucoup avec les palettes d'action, là, la Soir, la Skyline et l'autre là, c'est quoi l'autre? La Wheat Flower, j'aime beaucoup ces palettes là, elles sont super top. Donc c'est parti, on est pas là pour parler blabla. Alors j'ai mis un genre de primer sur le visage, comme après je vais venir avec une palette de fard gras. Par contre, franchement, cette base à paupières de chez Beau Tibet, là, je sais pas si ça me convient pas, mais en tout cas, elle fait beaucoup de traits. Hein. Donc, bien sûr, j'ai pas mis de fard blanc, donc on va mettre un petit fard beige quand même. On va mettre un petit fard ici, beige. Et je vais venir avec le fard noir, donc je vais venir la poser là. Donc là je fais un petit peu une forme, donc je sais pas exactement ce que je veux comme forme, mais j'aimerais quelque chose d'assez étiré pour ce make-up là. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que moi, voilà, je suis pas douée dans les trucs là. Hein. Mais j'essaye des choses, donc voilà, je suis avec les moyens du bord aussi. Hein. J'avais envie de m'acheter la palette pour le teint fard gras qu'avait présenté Marion Caméléon dans sa vidéo pour essayer de reproduire le lion qu'elle avait fait. Donc elle avait fait un joli make-up avec un lion. Et j'avais envie de le retenter, mais j'ai pas la palette. Donc peut-être prochainement, hein, mais pas tout de suite. Alors là, je change de palette, je vais prendre la palette appareil photo. Et je vais venir avec le fard qui est à l'intérieur. Et on va mélanger un petit peu les deux. Donc je vais prendre le fard noir avec les paillettes. Voilà, comme ça je rajoute un tout petit peu de paillettes et je vais un petit peu le travailler. Ensuite, je viens avec ma petite palette de chez Révolution. C'est la Foil Frenzy Fusion. Donc celle-ci, on va prendre la couleur là et on va la mettre sur le reste de la paupière comme j'ai fait avec celui-là. Alors j'ai pas envie de remettre encore de la base et tout, donc j'espère que ça va prendre comme ça, on verra. Ça va me donner ça, un petit effet lumineux comme ça. Donc je l'applique au doigt sur toute la paupière. Alors, est-ce que ça me convient? Je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'on a dans cette palette là? Je vais rajouter dans la palette d'highlighter de chez Fab Factory, je vais rajouter celui-là. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais rajouter celui-là, il est un petit peu poudreux. Et je vais le mettre par-dessus.
Alors là, je vais essayer de rattraper un petit peu le tout. Je vais essayer de rattraper un petit peu le noir et de repasser un petit peu dessus, sur le noir. Sur le fard noir. Alors, je vais reprendre ma palette. Je vais reprendre ma palette, je vais prendre du noir. Alors, mon pinceau du noir. Bon, pour l'instant, ça me donne ça. Alors, je sais pas si c'est exactement ça que j'avais envie de faire, mais je trouve pas de lumineux un peu blanc comme ça. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais utiliser. Peut-être mon highlighter que j'aime bien. Pour donner un petit peu cet effet lumineux. Celui-là, il est déjà un petit peu mieux. C'est mon highlighter que j'aime bien de chez Makeup Revolution, mais mon chat me l'a cassé là. Donc il est un petit peu en morceaux. C'est pour ça que j'ai pas fait le teint, vous voyez, enfin le teint, ce que je voulais faire avec le teint, parce que je m'en fous partout. C'est celui-là. C'est le Strobe Highlighter de chez Revolution, mais il est tout cassé. Donc j'essaye de le... C'est le Highlighter Flash Strobe, si jamais vous voulez savoir. Moi je l'aime bien, mais mon chat me l'a pété. Alors ensuite, on va essayer de se tracer un liner. Alors liner, je sais pas encore trop décidé comment je voulais faire. Je me demande s'il faut pas que je les descende un peu plus que ça. On va voir. Alors on va se prendre un highlighter de chez Revolution. Donc je sais pas encore comment j'ai envie de faire partir le liner. Mais sur le noir, ça m'étonnerait qu'il marque. Mais bon, on verra bien. La mine, elle est comme ça. Alors moi, les eyeliners, hein, c'est une catastrophe toujours. Hein. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je laisse sécher, j'enlève pas tout de suite, sinon ça va dégueuler de partout. Alors, est-ce qu'il est assez long de ce côté? Je sais pas du tout par rapport à l'autre côté. Alors, je vais attendre que ça sèche. Je reviendrai après le travailler proprement. Hein. Je vais nettoyer ça parce qu'on va venir faire le teint avec la palette là. Pour l'instant, je vais laisser sécher. Alors, je finis de laisser sécher et on va venir attaquer le teint. Donc, je prends un pinceau et on va prendre la couleur violette. Pourquoi pas la couleur violette? On va voir ce que ça donne. J'en sais rien du tout, hein, franchement. Je ne sais pas du tout. J'avais une fois un petit peu travaillé le vert, mais c'est tout. Alors, je vais venir ensuite avec ma palette de chez Technique et j'ai commencé à poser du fard violet pour voir ce que ça allait donner. Et parce qu'en fait, comme je suis beaucoup grasse au niveau du visage, hein, donc voilà, j'ai mis un peu de fard aussi pour avoir aussi un petit peu plus de couleur. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Donc là, je viens un petit peu mélanger du rose sur le violet parce que le violet, comme il accroche pas bien, ça fait pas très très joli. Et du coup, j'ai envie d'avoir un petit mélange de rose et de violet dans le teint. Vous voyez, ça s'efface quand je passe sur les zones, sur la zone T. Beaucoup sur la zone T.
Faut pas venir trop les travailler en fait. Vous les posez et puis voilà, vous y touchez plus parce que c'est un petit peu la galère quoi. Voilà, après je ferai le coup hein, en tout dernier. Ensuite je vais poser du crayon, je vais mettre du rouge à lèvres aussi, je sais pas encore quoi. Et déjà on va attaquer l'œil pour faire l'araignée. J'espère que je vais y arriver parce que sinon je vais tout foirer, ça va être une galère. Une galère sans nom. Alors on est bien d'accord, c'est pour Halloween, hein, c'est pas pour sortir tous les jours. Hein, parce que... Après vous faites comme vous voulez, hein, si vous avez envie de sortir comme ça, vous pouvez très bien. Hein. Par contre, faites très attention parce qu'avec les pigments et tout, si vous en avez dans le nez, et... moi j'en ai eu pendant 3 jours là des pigments, j'éternuais du pigment, je toussais et tout, c'était une catastrophe. Il me faut un noir mais bien taillé. On va essayer comme ça, j'espère que ça va marcher. Il n'est pas très bien taillé, mais bon, j'arrive pas à le tailler correctement. Chaque fois il se casse. Donc alors on va venir dessiner des pattes d'araignée déjà. Donc je vais le faire sur cet œil je pense. Il me faut un crayon bien taillé en fait. Et là c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Il faut vraiment que votre crayon soit bien taillé. Je vais réessayer comme ça. Il se taille très mal, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça fait très araignée ça. Hein. Je vous ai dit, moi je suis nulle en make-up. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Ça essaiera peut-être de déranger un peu ça. Parce que là ça fait pas très joli. Ça fait pas très jojo. Bon, là je suis venue avec de la colle à fossiles et je suis venue poser quelques diamants devant. Donc on va continuer. Donc je prends toujours ma colle à fossiles et je viens faire des petits points de colle. Là, je viens prendre des carrés parce que je viens prendre des carrés maintenant parce qu'avant j'ai pris des espèces de losanges. Alors j'ai rien pour coller les diamants là, même mon truc de diamond painting c'est pas l'idéal. Mais j'avais regardé sur Shein pour acheter le petit stylet là, mais ils l'ont plus. Moi quand j'avais passé ma commande ils l'avaient plus. On va repartir sur les losanges. On va remettre la colle à fossiles. Les losanges, ils sont plus difficiles à faire tenir que les carrés dans le petit stylet. Je viens souvent l'essuyer à cause de la colle, sinon votre diamant il reste collé. Il s'attache pas sur la peau. Il reste collé au stylet. Voilà. On va attaquer le morceau devant aussi que j'ai pas fait et en dessous. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vous dis moi, tous ces trucs là, j'ai jamais fait. On va continuer, on va descendre sur le bas. Donc là, on va partir sur les carrés, parce que j'ai mis des losanges juste au-dessus, donc on va partir sur les... non, on va prendre les losanges, comme ça on reste comme si ça faisait une ligne. Ah, vous voyez, c'est très dur à... Quelquefois, ça vient pas tout de suite, il faut un peu plus de temps pour pouvoir l'attraper. En plus, il s'est tourné du mauvais sens.
Ah, j'ai plus de losanges, je vais en reprendre parce que j'en ai qui sont tombés aussi. Je vais ressortir quelques losanges, je les ai mis dans des trucs comme ça. C'est pas celui-là, ça doit être. C'est pas celui-là non plus, je sais pas où je l'ai foutu, du coup. Il est là, j'ai pris des petites boîtiers comme ça, mais je pense que je vais les mettre dans des transparents. Donc je continue. Donc moi je vais continuer et je vous retrouve quand j'ai fini avec les strass. Voilà, j'ai fini de poser les strass. Donc il faut encore que je mette du crayon au niveau des yeux. Donc je vais accentuer avec un crayon bien noir. Mascara noir aussi. Voilà ce que j'ai fait. Hein. C'était compliqué. Je sais pas si ça fait vraiment pas d'araignée, mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? La bouche, peut-être aussi faire tout plein de strass autour, je sais pas. Je sais pas du tout, je vais prendre un rouge à lèvres noir aussi. Là, je vais faire déjà les yeux, donc je vais finir avec les yeux, donc je vais mettre du crayon noir et un mascara noir. Ouais, on va faire ça, on va mettre crayon noir et mascara noir. Et moi, je vous retrouve pour faire la bouche, peut-être faire des paillettes, je sais pas du tout, je vais voir. Alors voilà, j'ai mis du crayon et du mascara. Maintenant, je sais pas, je pense que je vais quand même poser des faux cils. J'aime pas trop les faux cils, mais bon, je pense que je vais quand même en poser. Alors là, on va prendre un crayon noir. Alors j'utilise celui-là, c'est un de chez Profusion Cosmétique. Voilà. Je vais venir faire le contour de la bouche. Alors je sais pas si je vais aussi apposer des strass là, après j'ai peur que ça fasse un petit peu trop, je sais pas du tout. Je vais prendre mon rouge à lèvres noir de chez Kiko. Bon, j'ai un petit peu dépassé, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met aussi des strass? On va plutôt bosser l'autre côté. Dans l'autre côté, on va pas y toucher, on va le laisser comme ça. J'aurais voulu faire un teint blanc pour aller avec. Comme ça aurait fait noir et blanc. Mais j'ai pas de blanc. Dans mes petites palettes, là, j'ai pas du tout de blanc. Ah, je pense pas. On va peut-être mettre quelques petites têtes de mort avec le liner de chez... Alors, attendez, où est-ce qu'ils sont ces liners? D'ailleurs, moi, je les ai toujours pas trouvés, ceux-là, à Action. Hein. Si mon amie me les aurait pas envoyés, je les aurais pas eu. Donc, elle m'a trouvé des liners comme ça. Moi, je les ai toujours pas vus à l'heure actuelle où je vous parle. Là, toujours rien vu au niveau de chez Action. Hein. Là, je n'ai rien vu par rapport au liner de chez Action. Je les ai jamais vus, ceux-là, encore. Alors, on va faire des petites têtes de mort. Donc, pas partout. Mais... petite tête de mort comme ça. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. On va en mettre une ici. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter avec les têtes de mort. Peut-être encore en mettre une là, comme ça, ça fera un petit cercle. Je sais pas si ça rapporte vraiment quelque chose, ces petites têtes de mort, mais c'est pas grave. Voilà, on va pas venir trop remplir la tronche. Alors, moi, je vais faire le cou. Je vais voir si je fais les oreilles ou pas, parce qu'après, pour le démaquillage, ça va être une catastrophe. Et puis, je vous retrouve quand c'est fini, le temps de faire les cheveux, m'habiller et tout le bordel. D'ailleurs, j'aurais dû m'habiller avant, parce que maintenant, j'aurais dû me quitter. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Je suis de retour. Donc, voilà ce qu'on obtient pour les résultats finaux. J'ai mis un petit serre-tête stingiling. Alors, j'avais pas de blanc pour mettre sur le visage, donc j'ai choisi du violet. Ouais, du violet. Et c'est vrai que j'aurais préféré du blanc, mais bon, voilà. Il n'y avait pas de blanc, j'ai pas de blanc, j'ai pas de blanc. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc,
J'ai fait le teint. Donc le teint, vous avez vu, j'ai pris... D'abord, j'ai fait le make-up. Donc pour le make-up, j'ai utilisé le fard noir de la palette de chez Action. Donc vous pouvez très bien utiliser des produits de chez Action. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits qui coûtent je sais pas combien. Alors pour faire le make-up des yeux, j'ai utilisé la palette Soir et j'ai utilisé le fard noir. Le fard noir qui est dedans. J'adore ces palettes là, moi je les utilise tout le temps. Pas spécialement pour faire des make-up d'Halloween, hein, mais tout le temps. J'utilise vraiment tout le temps d'ailleurs, ça se voit... J'utilise vraiment très très souvent. Voilà, la palette Soir, d'ailleurs c'est Mireille qui me l'a offert, donc un petit clin d'œil à Mireille. Et aussi Mireille, la palette appareil photo, parce que moi je ne l'ai jamais trouvé chez moi, donc voilà, jamais elle est venue chez nous. Et c'est Mireille qui me l'a gentiment envoyé et j'ai utilisé ce fard là. Pareil, cette palette aussi j'utilise très souvent et je l'adore, aussi cette palette là. Les palettes Action, franchement elles sont top. Ensuite, pour les yeux, je voulais un effet un peu métallisé comme ça, mais je savais pas quoi utiliser. Donc du coup, j'ai utilisé ma petite palette de chez Révolution. J'ai utilisé ce fard-là. Je suis revenue avec la palette highlighter, donc le fard blanc ici, mais ça me convenait toujours pas. Donc j'ai utilisé mon petit highlighter ici. Mon petit highlighter là, mais il est cassé, donc voilà, faut que j'y aille doucement. Et je suis venue un petit peu, voilà, je voulais un petit peu quelque chose qui fasse flashy. Alors pour le teint, j'ai utilisé cette palette là que vous avez vu, hein, donc c'est une palette, ils disent que c'est une palette de peinture. Voilà, moi j'avais eu un ose et j'ai utilisé donc le violet parce que j'avais pas d'autres couleurs. Ensuite, pour dessiner l'araignée, alors j'ai utilisé un crayon, donc le mieux si vous savez pas trop dessiner comme moi, c'est peut-être d'utiliser un crayon blanc, quelque chose d'assez clair. Vous pouvez après effacer, comme ça vous gardez juste vos strass, voilà, parce que moi j'ai eu du mal un petit peu à effacer ce qu'il y avait. Et puis avec la colle et tout, c'était pas jojo, hein. Donc voilà, j'avais repassé de l'eyeliner, de l'highlighter, mais j'aurais pas dû le faire parce que franchement, c'était pas jojo. C'est difficile hein, de garder la couleur, hein, parce que chez moi, j'ai la peau grasse, donc ça se tire dans tous les sens. Hein. À peine je touche, bim, bim, ça part. Hein, donc on va éviter de toucher. Voilà, donc j'ai fait les traits avec un crayon basique hein, de chez Action, un tout petit crayon comme ça. Je suis venue dessiner, mais ça me plaisait pas, je trouvais pas ça joli. Donc je suis revenue avec des strass. Voilà, et j'ai collé des strass. Donc on a des carrés et on a des espèces de losanges. On a des carrés, on a des espèces de losanges. Ensuite, je suis venue faire je suis venue travailler un liner noir, donc avec un de chez Révolution, ça vous avez vu. Et je suis venue ensuite poser des faux cils. Donc des faux cils de chez Action qui sont top. Franchement, ils se posent très rapidement. C'est pas comme le dernier make-up là où j'ai utilisé des faux cils pourris de chez Nose. Là, j'ai pris ces faux cils là, assez épais, et je suis venue coller. Franchement, ils sont top. Ensuite, je suis venue mettre du crayon de chez Action et un mascara de chez Essence, toujours les mêmes que j'utilise, mascara noir qui n'a pas trop grand intérêt ici vu que je suis venue poser des faux cils, donc voilà. Ensuite, je suis venue faire quoi? Je me souviens plus. Donc ensuite, je suis venue dessiner quelques têtes de mort avec le liner tampon de chez Action d'ailleurs, que nous on n'a toujours pas trouvé. Pareil, c'est une amie qui me l'a envoyé parce que sinon je les aurais toujours pas au jour d'aujourd'hui. Hein. Et je suis venue mettre un crayon noir basique et un rouge à lèvres de chez Kiko. Et je suis venue mettre de la colle à paillettes et mettre tout plein de paillettes que j'avais eu il y a longtemps de chez Claire. C'est des paillettes, je vais vous montrer, elles sont vieilles celles-là. De chez Pinky, je crois, à l'époque. Non, ça vient de chez Claire's. Mais c'est vieux, ça j'avais 17 ans quand j'avais acheté ça, donc imaginez-vous. Ouais, j'avais 17 ans quand j'avais acheté ça. Et je l'ai gardé. Je suis venue mettre des paillettes comme ça dessus et après je suis revenue mettre tout plein de petits strass comme ça violets, donc je sais pas si ça fait bien ou pas, mais bon, voilà. C'est un petit make-up d'Halloween, écoutez, voilà, c'est tout. C'est déjà assez, je suis venue mettre une perruque, hein, parce que c'est pas mes vrais cheveux, hein. Moi j'ai pas des cheveux aussi longs hein, et aussi épais, les miens ils sont tout plats et fins. Voilà. Donc voilà, alors juste ce qui est raté, c'est donc là, la colle, là, un petit peu qu'on voit, voilà, qui a un nœud près, on voit quand même assez la colle, parce que je suis revenue un petit peu mettre de l'highlighter dessus, j'aurais pas dû, donc voilà. Sinon, écoutez, dans l'ensemble, hein,
Un petit make-up d'Halloween, voilà, je suis venue faire le cou et les oreilles hein, cette fois-ci, donc voilà. À démaquiller, tout ça, je vous raconte pas, ça va être la merde. Mais ça peut vraiment être la merde à démaquiller. Donc voilà, alors j'ai mis des petites boucles d'oreilles croix aussi. Alors je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors faites attention hein, avec ça, là, j'ai mis la colle par-dessus, là, le highlighter, c'est pas Jojo. Hein. Donc je vous montre. Je fais un petit peu des têtes de mort partout. Voilà, et pour le rouge à lèvres, hein, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, c'est le deuxième make-up. Donc voilà, peut-être qu'on aura 4 hein, par semaine. Voilà, j'essaierai de tester des choses, comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé m'acheter la palette que Marion Caméléon elle avait achetée, pour pouvoir essayer de reproduire le lion. Donc peut-être sur le dernier, j'essaierai de me l'acheter. Peut-être sur le dernier make-up, essayer de le reproduire, je sais pas du tout, parce que vraiment il était vraiment beau celui-là. Donc voilà, sinon, bah écoutez, on va se retrouver dans un prochain make-up d'Halloween. Je sais pas encore tout ce que ça va être, peut-être ou peut-être pas, je sais pas, je vais voir. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.